Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, mesdames. Merci encore pour cette séance de prière, d'intercession. Nous sommes encore dans la maison de prière. Amen. Ma maison de prière, c'est le lieu de communion, c'est le lieu de partage, c'est le lieu où nous invoquons le Père, celui qui exauce nos prières. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre deuxième partie de méditation, du livre de Matthieu 6, Matthieu 6, versets 9 à 15. Alléluia. Nous allons continuer avec la suite du verset 10 et nous allons prendre sa deuxième partie. La première partie, c'est que ton règne vienne. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie de ce verset. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Oh! Parce que le Dieu que nous servons, Jésus s'adressait à nous pour que nous sachions que le Père qui est dans les cieux, il a une volonté et c'est cette volonté-là qui doit s'imposer. Il a une volonté, c'est cette volonté-là qui doit s'accomplir dans nos vies. S'il a une volonté, nous allons vivre les merveilles de cette volonté. Parce qu'il dit qu'il n'a que des projets de paix et de bonheur pour nous. La seule volonté de notre Père, c'est de voir ses enfants être sauvés, les enfants être délivrés, être guéris, être débarrassés de leurs ennemis. Alléluia. La volonté du Père, c'est de nous voir réussir dans tous les projets que nous avons. Sa volonté, c'est de voir nos enfants réussir, c'est de voir la jeunesse le servir, c'est de voir la jeunesse être délivrée de l'emprise des hommes forts, des mauvaises compagnies. La volonté du Père, c'est de voir les jeunes être délivrés de la drogue, de la débauche, de la prostitution, de la délinquance, être délivrés des sectes, des relations contre nature, des abominations de toutes sortes. La volonté du Père, c'est de voir les jeunes grandir en stature et en sagesse pour sa gloire seule. C'est de voir les jeunes servir l'Éternel. Jésus avait dit à ses parents, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, que j'occupe de mes affaires de mon Père? La volonté de Dieu, c'est de voir les jeunes abandonner les affaires du diable, se débarrasser de la cupidité, de la convoitise, de leurs ambitions personnelles qui les entraînent dans la corruption, dans le mensonge, dans les détournements, dans l'escroquerie, de toutes sortes. C'est de voir les jeunes aujourd'hui servir Dieu, marcher pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la volonté du Père. La volonté du Père pour les familles, c'est de voir l'unité, c'est de voir la communion fraternelle, c'est de voir l'amour, c'est de voir la réconciliation, c'est de voir les gens se pardonner les uns envers les autres. La volonté du Père, c'est de voir les gens vivre en paix, débarrasser des maladies, débarrasser des idoles, débarrasser des condamnations, des limitations, des blocages. La volonté du Père, c'est que le chômage disparaisse, que la pauvreté disparaisse. La volonté du Père pour les nations, c'est de voir que les arènes de division soient dans la confusion totale, que leurs projets soient dans la confusion. C'est de voir les ennemis de l'unité, l'ennemi de la prospérité, être dans la confusion totale. La volonté du Père pour les nations, ce n'est pas de voir les nations se dresser les unes contre les autres, provocatrices de guerre, de violences, la volonté pour les nations, de Dieu pour les nations, c'est la paix. La paix. C'est pourquoi le Dieu
que Jésus disait d'invoquer notre Père qui est dans les cieux. Il est le Dieu qui fait cesser les combats. Et le Dieu qui fait cesser les batailles. Le Dieu qui arrête la violence. Le Dieu qui arrête et qui détruit les hommes de sang, qui font couler le sang des innocents pour leurs propres ambitions personnelles. Ça, c'est la volonté du Père pour le monde entier. La volonté du Père pour l'Église, c'est de voir l'Église unie, marcher victorieusement, bâtir les nations, prendre le leadership. La volonté de Dieu pour l'Église. Ce n'est pas de voir l'Église perdre sa place dans les nations. La volonté du Père pour les églises, c'est de voir Dieu se glorifier dans les églises. Les miracles, les prodiges, les délivrances, les guérisons. Oh! Quand tu entres à l'église, tu ressors transformé. Tu ne repars pas tel que tu es venu. Ce sera ton cas aujourd'hui. Amen. Pendant ce moment de méditation, tu ne repartiras pas avec cette maladie au nom de Jésus-Christ. Pendant ce moment de méditation, tu ne repartiras pas. Oh! Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que la volonté du Père au ciel doit s'accomplir sur la terre. Pourquoi Dieu conteste la volonté des hommes forts, des femmes fortes, la volonté des nations fortes, la volonté du séjour des morts, de l'esprit de mort? Il a dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon peuple, j'établirai mon peuple, et les portes du séjour des morts, oh, les volontés de ses ennemis ne se prévendront point, ne se prendront point. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas demander à l'Éternel, oh, d'annuler la volonté de Satan. Amen. La mort là veut te tuer, la maladie là veut te tuer. C'est la volonté de cette maladie. Mais l'Éternel, dont la volonté au ciel doit se manifester sur la terre, il est capable, amen, d'annuler leur volonté sur ta vie, sur la vie de nos frères, nos sœurs, nos membres de famille, nos bien-aimés. Il est capable d'arrêter cette volonté. Amen. La volonté de voir le monde des ténèbres prendre le contrôle de notre jeunesse. Oh, ce n'est pas la volonté du Père. L'Éternel est capable. Il est capable. Il le fera aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix, prie et demande à Dieu d'annuler par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu à la croix. Il est venu à la croix parce que le monde des ténèbres voulait imposer leur volonté au peuple de Dieu. La seule personne qui a été trouvée digne de descendre annuler cette volonté, c'était Jésus. La seule personne qui a été trouvée digne de payer le prix le plus fort, le plus élevé, pour que nous soyons délivrés de cette volonté satanique, c'était Jésus. Amen. Et parce que Jésus, oh, a vaincu à la croix, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il a dépouillé les esprits impurs. Il a enlevé toute capacité. Oh, toutes sortes d'âmes que ses ennemis avaient pour que leur volonté s'accomplisse. Il a enlevé à cette maladie. Tu connais le nom de cette maladie. Je ne connais pas comment elle s'appelle. Peut-être ça s'appelle le cancer. Dieu a enlevé à ce nom la capacité de détruire tes organes, de détruire les cellules. C'est la volonté du Père. Que ce n'est pas la volonté de cette maladie qui s'accomplisse. Sa volonté seule. Alléluia. Oh, élève ta voix. Demande au Père de manifester sa volonté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. De manifester sa volonté dans ta famille paternelle, maternelle, ta belle famille. De manifester ta volonté dans la situation par laquelle tu es en train de traverser. Alléluia. La volonté de l'Éternel, elle s'impose. Et parfois durement. Parfois au prix même de ton plaisir.
La volonté de l'Éternel peut faire mal, mais c'est la volonté de l'Éternel. À la fin, tu sauras que c'était pour te donner la paix. Dieu a parfois délocalisé certaines personnes ou alors manipuler, dresser les uns contre les autres pour le délocaliser et le ramener dans une terre où il sera en paix. Mais pendant la tribulation, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? On me persécute partout. Non! C'était la volonté du Père pour que tu sortes, que tu délocalises. Il a fallu que Pharaon persécute pour que ce peuple sorte de la servitude. Il a fallu que ce peuple soit, que les frères de Joseph le persécutent, le haïssent. Et pour que la gloire de l'Éternel se manifeste en lui. La volonté de l'Éternel, elle finit toujours par s'accomplir. Et elle s'accomplira aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, oh, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence parce que nous voulons voir ta seule volonté, Père. Ta volonté qui est faite dans les cieux, qu'elle se manifeste sur la terre. Je veux voir ta volonté se manifester dans ma propre vie, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie, que ce soit dans le domaine professionnel, dans mon ministère, que ce soit dans ma maison, dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes finances. Je veux voir ta volonté se manifester dans ma vie, Seigneur. Ta seule bonne volonté se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que par le sang de Jésus-Christ, que toute autre volonté qui n'est pas de toi soit complètement détruite et annulée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas voir la volonté de Satan, la volonté de mes ennemis, des jaloux. Je ne veux pas voir la volonté, de ceux qui me résistent et qui empêchent que je sois un instrument de main, Seigneur, s'accomplir. Non, Seigneur, tu ne permettras pas, tu ne leur donneras pas l'occasion de se réjouir de leur méchanceté. Ta volonté s'accomplira dans ma vie. Je veux voir ta volonté, oh Seigneur, qui est faite dans les cieux, se manifester dans la vie de mes enfants, Seigneur. Se manifester dans mon mariage. Parce que, Seigneur, ce n'est pas la volonté des mauvaises compagnies qui va détourner mes enfants. Ce n'est pas la volonté, des hommes forts, des réseaux sataniques qui va les détourner, de ton chemin, Seigneur. Oh non. Non, Seigneur, jamais tu ne permettras pas. Parce que ta volonté, Seigneur, doit s'imposer, soit s'imposer dans leur vie. Je veux voir la manifestation de ta volonté, Seigneur, dans tout le domaine de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que partout où ces enfants se déplacent, oh Dieu, que ta volonté se manifeste pour ta gloire, seul au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour la manifestation de ta volonté dans ton assemblée, dans ton église. Dans ton église, Seigneur. Nous voulons voir ton peuple, Seigneur, vivre la manifestation puissante de ta volonté. Nous voulons voir les miracles. Les miracles dans ton église. Les aveugles voir. Les paralytiques marcher. Les sourds entendre. Que les muets parlent. Nous voulons voir les guérisons extraordinaires dans ton église au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir, Seigneur, le cancer être vaincu. L'apostate vaincue, l'hypertension vaincue, le diabète vaincu. Oh, quel que soit le nom de cette maladie, Seigneur, nous voulons voir ta volonté se manifester et détruire, ces volontés qui ne sont pas de toi au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, ne donne pas l'occasion à une maladie de se glorifier. Que l'on puisse dire, il est mort du cancer, il est mort de l'apostate. Seigneur, leur volonté doit être détruite. Aucune gloire à ces maladies au nom de Jésus-Christ. Aucune gloire à ces maladies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la volonté de la mort, du séjour de mort, ne va pas prévaloir. C'est pourquoi par le sang de Jésus-Christ, nous t'invoquons, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans les nations. Avec le sang de Jésus-Christ, anéantir la volonté du séjour de mort, de l'esprit de mort, de l'ange de la mort. Oh, Seigneur, ce n'est pas la voix de la mort qui va retentir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous annulons la voix, ces voix qui se lèvent, pour contester dans la volonté dans nos vies.
au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Oh, que leur volonté soit complètement annulée au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons par le sang de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit, toute volonté contraire à la volonté du Père dans les cieux, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Dieu, parce que tu le fais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas la volonté, oh, des nations, des hommes forts dans les nations qui vont s'opposer. Oh, l'Éternel a une volonté pour chaque nation, pour chaque famille, pour chaque communauté. Ce n'est pas la volonté des puissants, des gens qui se tapent la poitrine, des orgueilleux, des ébus d'eux-mêmes. Oh, ce n'est pas la volonté de l'Éternel de voir l'agenda de ces personnes s'accomplir dans les nations. Parce que Dieu ne leur permettra pas de prendre sa gloire. Dieu ne leur permettra pas de se glorifier de leur méchanceté, de leurs ambitions personnelles. L'Éternel se lèvera, il manifestera sa volonté dans les familles. Il manifestera sa volonté dans les communautés. Il manifestera sa volonté dans cette nation. Et les hommes de division seront dans la honte totale, dans la confusion totale. Ils seront troublés de voir que leur plan a échoué, que leur agenda a échoué, que leur calendrier est bien dressé, bien préparé. Oh, n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Oh, que les armes qu'ils ont forgées n'ont pas fonctionné comme ils voulaient. Oh, que les guerres qu'ils ont préparées dans leur laboratoire pour dresser les peuples, que le plan de destruction des nations n'a pas fonctionné. Parce que la volonté de l'Éternel, c'est la seule qui doit s'imposer. C'est pourquoi nous allons demander à l'Éternel, oh Dieu, interviens. Que l'Éternel intervienne dans nos familles. Tu connais ta famille. Tu connais ce qui conteste la volonté de Dieu dans ta famille. Que ce soit la famille paternelle, maternelle ou la belle famille. Tu connais que l'Éternel des armées, le Dieu souverain qui est assis sur le trône, oh, qui descende et qui manifeste sa volonté dans cette famille. Et que l'ennemi soit dans la confusion. Que l'ennemi soit dans l'échec. Qu'il soit dépouillé de toutes ses armes. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te présentons, oh, nos familles. Nous te présentons, Seigneur, les communautés dans lesquelles tu nous as établis. Oh, Seigneur, tu es Dieu, Dieu, du Père de la création et du ciel, de la terre et de tout ce qui renferme. Le Dieu de nos familles. Tu es Dieu, tu as dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplira au ciel comme sur la terre. Ta volonté pour nos familles doit s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Nous t'invoquons, nous t'appelons Père, notre Père qui est dans les cieux. Oh, interviens puissamment. Interviens au nom de Jésus-Christ dans les familles, nos familles paternelles, nos familles maternelles, nos belles familles, la maison de nos parents. Interviens, ô Père, au nom de Jésus-Christ, pour détruire tout ce qui conteste ta volonté au nom de Jésus-Christ. Pour détruire les œuvres de Satan. Pour détruire ceux qui contestent ta volonté. Pour les plonger dans la frustration totale. Qu'ils soient dépouillés de toute âme, de tout instrument qu'ils utilisaient, Seigneur, pour s'aimer le désordre, pour s'aimer le trouble, pour contester ta volonté, ta souveraineté dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu le feras parce que nous savons, ô Père, que personne, quand tu as dit oui, qui peut dire non dans cette famille? Et quand tu as dit non à leur volonté, qui peut contester ton non? Personne. Quand tu as pris tes résolutions, tu as arrêté. Qui peut contester tes arrêts, tes décisions, tes résolutions? Personne. C'est pourquoi ta seule volonté s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Et nous sanctifions, Seigneur, cette volonté au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi pour la restauration des familles au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous allons prier pour les nations. Alléluia. Tu vas prier, demander à Dieu
que tu es fatigué de voir les hommes les plus puissants, selon eux, de ce monde, manifester leur volonté sur les nations, détruire les nations, torturer les nations, semer la haine des communautés. Nous voulons voir leur agenda, Seigneur. Nous ne voulons pas que leurs agendas s'accomplissent. Nous ne voulons pas que leurs projets de destruction s'accomplissent. Oh, les armes qu'ils ont forgées contre les nations doivent être sans effet, Seigneur. Les armes qu'ils ont forgées, tu vas les détruire, les dépouiller de leurs armes. Amen. La confusion, ils auront dépensé beaucoup d'argent pour rien. La rébellion qu'ils ont organisée là, oh, ne va pas fonctionner comme ils ont pensé. Ça sera une frustration totale. Totale. Les divisions qu'ils ont programmées, selon leur volonté, ils veulent voir les nations être divisées. Et ils entrent. Parce qu'ils profitent de la division. Ils profitent de la division pour piller, dépouiller, voler. Oh Dieu, tu ne permettras pas que leur volonté s'accomplisse. Parce que tu es Dieu, le Père des nations. Tu es le Dieu de cette nation. Tu es le Dieu des nations. Oh, le Dieu des continents. Le Dieu du monde arabe. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de l'Afrique. Le Dieu de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, du Nord, du Sud. Oh, de l'Asie, de tout. Tu es Dieu. Et personne ne peut venir contester ta volonté pour cette nation. C'est pourquoi nous t'invoquons, Père. C'est pourquoi nous t'invoquons. Par le sang de Jésus-Christ. Oh, interviens. Oh, laisse ta voix prier au nom, Père. Prie pour ta nation. Prie pour ton continent. Prie pour ton pays. Priez pour le lieu où l'Éternel t'a amené en captivité. Parce que ton bonheur dépend de ce lieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, nous t'invoquons. Nous t'invoquons dans cette nation, Seigneur. Oh Dieu. Nous t'invoquons dans toutes les régions de cette nation, dans toutes les provinces de cette nation, dans tous les coins et recoins de cette nation. Nous t'invoquons parce que nous voulons voir ta volonté qui est faite dans les cieux se manifester dans cette nation. Pleinement se manifester au nom de Jésus-Christ. C'est nous te présentons les nations du monde entier. Tu es Dieu, le Père des nations. Nous voulons voir ta seule volonté, pas la volonté des hommes. Leur agenda, Seigneur, ne va pas s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Leurs projets, oh, qui sont contre tes projets, qui sont contre ta volonté, oh, ne vont pas s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, les armes qu'ils ont forgées pour diviser les nations, Seigneur, tu détruis ces armes. Tu anéantis leur force, leur pouvoir. Tu les frustres dans leur financement. Oh, ils auront perdu de l'argent pour rien au nom de Jésus-Christ. Parce que tu te lèveras pour imposer la paix qui est ta volonté au nom de Jésus-Christ. Tu te lèveras pour imposer, Seigneur, oh, la réconciliation nationale dans les nations qui est ta volonté au nom de Jésus-Christ. C'est le salut des nations, c'est ta volonté. Quiconque, Seigneur, a formé des complots, quiconque, Seigneur, a un agenda contraire à le tien, quiconque a des projets qui sont contre tes projets pour nos nations, oh l'Éternel, lève-toi et détruis leurs projets au nom de Jésus-Christ. Que leurs projets ne s'accomplissent pas. Que leurs projets ne s'accomplissent pas. Parce que ce n'est pas ta volonté au nom de Jésus-Christ. Ta volonté, ce n'est pas de voir les nations être divisées. De voir les nations se dresser les unes contre les autres. Non, tu n'es pas le Dieu qui dresse les nations, qui font la guerre. Éternel, tu interviens pour la paix. La paix dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. La paix dans le Moyen-Orient. Oh, Éternel, le Dieu de paix. Oh, c'est toi que nous invoquons. Nous voulons voir la paix, la paix, la paix. La paix en Europe, la paix en Asie, la paix en Afrique, la paix, oh, en Amérique, la paix dans cette nation, la paix au nom de Jésus-Christ. Fais cesser les batailles, c'est ta volonté au nom de Jésus-Christ. Fais cesser les querelles politiques, religieuses, linguistiques,
Que les querelles s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Oh, que les divisions linguistiques s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que les projets, oh, de division, de destruction de cette nation, par le sang de Jésus-Christ, oh, nous déclarons que les projets sont annulés. Parce que la volonté du Père, c'est de nous voir être unis. Plus unis, nous sommes plus forts. Nous pouvons résister aux puissants. Nous saurons résister à ces ennemis. Qui pensent qu'en nous divisant, ils pourront nous détruire? Leur volonté ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus-Christ. Éternel intervient puissamment et impose au monde entier, impose aux nations fortes, impose aux nations faibles, ta seule et seule volonté, au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang que tu as versé à la croix, que tout agenda, que tout projet, oh, que le monde des ténèbres a arrêté, pour enlever la paix aux nations, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, que oh Dieu, que cet agenda de la rébellion, cet agenda de terrorisme, que soit annulé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous arrêtons avec le sang de Jésus-Christ leur programme au nom de Jésus-Christ. Ils seront dans la frustration totale au nom puissant de Jésus-Christ. Ils seront dans la confusion totale au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ils seront dépouillés de tout instrument de leur orgueil au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Éternel se lèvera et les combattra au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de l'Éternel doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Coûte que coûte, elle doit s'accomplir. Amen. Je veux que tu bénisses le nom de l'Éternel. Parce que, oh, la volonté de l'Éternel s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'agenda de l'Éternel s'accomplit dans ta vie. Le projet de l'Éternel s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, le calendrier de l'Éternel s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, le Dieu de ta guérison. Oh, sa volonté de te voir guérir. Aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La volonté de l'Éternel, c'est de voir être délivré de ce célibat. Aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, oh, la volonté de ce célibat est détruite et tu reçois ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la pauvreté n'est pas la volonté de l'Éternel. L'Éternel, par le sang de Jésus-Christ, détruit cette pauvreté dans ta vie et te bénit en abondance. Des bénédictions célestes, terrestres, spirituelles en Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni. Tu es béni. Dans tout ce que tu fais, tu es béni. Parce que la volonté de l'Éternel, il est ton pourvoyeur. Il est ton pourvoyeur. Il te donnera ce que ton cœur désire pour sa gloire seule. Il te donnera, oh, les finances que tu cherches. Il te donnera les connexions divines que tu cherches. Il te donnera les opportunités divines que tu cherches. Oh, il ouvrira les portes de la prospérité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est la volonté du Père. Il verra ta famille être sauvée au nom de Jésus-Christ. Il verra, oh, les jeunes se réjouir. Oh, louer l'Éternel. Il voudrait voir les jeunes porter le nom de l'Éternel plus haut. Partout où ils vont. Des instruments puissants. Remplis de feu du Saint-Esprit pour glorifier le nom de l'Éternel. Seigneur, merci parce que tu le fais. Ta seule volonté, Seigneur, s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Tu prends le contrôle des dirigeants du monde pour leur imposer ta volonté. Ils peuvent avoir leur agenda, leur plan, mais, oh, à la fin, c'est ta volonté seule qui s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Leur pensée, leur stratégie, oh, leur intellect, à la fin, toi, le Dieu de toute intelligence, le maître de tous les temps et des circonstances, tu tourneras tout pour que ta seule volonté s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois adoré pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis au travers de ce verset 10 de Matthieu 6. Alléluia. Continue à invoquer la volonté de l'Éternel dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Et l'Éternel le fera. Il le fera. Parce qu'il est Dieu. C'est ce que Jésus nous enseignait ici là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel.
Que le nom de l'Éternel soit davantage sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Parce qu'aujourd'hui, oh, tu manifestes ta volonté dans tous les domaines de nos vies. Dans les familles, dans les nations, dans l'église, dans la vie de nos enfants, dans nos foyers, dans nos affaires. Parce que partout, Seigneur, tu nous établis. Ta seule volonté se fera. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Bien-aimé, il faut partager, il faut liker, n'oublie pas de t'abonner et de permettre à un ami de venir qu'ensemble nous communions dans la prière. Amen. Que nous passons ce moment d'intense. Oh, adoration, prière. Amen. C'est ça notre appel. Amen. Si nous avons un papa, nous avons besoin de passer le temps avec lui, à lui échanger, causer, lui présenter. Oh, c'est notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es béni. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.